Hello everybody, welcome to Simbo or is English by GMS. I like English. I'm learning English. I want to be good at English. Why do you use English everywhere? No, you can change also the English by another word. C'est pourquoi aujourd'hui, yes, let us see some possessive pronoun. Let us see some possessive pronoun in English. En français, permettez-nous de voir quelques pronoms possessifs. Quelques pronoms possessifs. En anglais signifie possessive pronoun. C'est pourquoi ici j'ai écrit pronom possessif. Possessive pronoun in French means pronom possessif. C'est ce que nous voulons voir maintenant. Mais juste ici, je vais vous donner ces pronoms possessifs. Mais à la prochaine, je vais vous donner des exemples avec ces pronoms possessifs. Mais pour ce moment, permettez-moi vraiment de vous donner tous les pronoms possessifs que nous avons en anglais. C'est pourquoi si j'écris possessive pronoun, pour dire pronom possessif. Ici, lorsque j'ai écrit définition, 10 définition. Ici, j'aimerais définir les pronoms possessifs. Avant de vous donner tous ces pronoms possessifs, permettez-moi de les définir. Mais toi qui es encore nouveau sur notre chaîne, c'est le bon moment de s'abonner et de cliquer encore sur la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo que nous allons publier à la prochaine. Yes, these possessive pronouns are pronouns that are used to indicate the ownership or possession of something or someone. Do you see? I've said like this in English. These possessive pronouns are pronouns that are used to indicate the ownership or possession of something or someone. What does it mean in French? Qu'est-ce que ça signifie en français? Mais en anglais, j'ai dit are pronouns that are used to indicate the ownership or possession of something or someone. Mais en français signifie sont des pronoms qui sont utilisés pour indiquer le propriétaire, puisque ici this ownership signifie le propriétaire. Ou bien in English you can say ownership or possession pour dire celui qui possède. Alors les pronoms ici possessifs sont des pronoms qui sont utilisés pour indiquer le propriétaire de quelque chose ou bien de quelqu'un. Le propriétaire de quelque chose ou bien de quelqu'un. Yes. Et pourquoi ici en anglais j'ai écrit are pronouns that are used to indicate the ownership or possession of something or someone. C'est ça la définition de ces pronoms ici possessifs. Mais pour bien comprendre la définition là, il faut vraiment que je puisse vous donner des exemples. Après avoir vous cité ces pronoms possessifs, ou bien vous donner ces pronoms possessifs, la vidéo prochaine, ou bien la vidéo que je vais publier demain, je vais vous montrer comment les employer dans des exemples. Alors ici j'ai écrit then, here they are. Then, here they are. En français signifie this then en français signifie alors. Then means alors. Alors les voici. Pour dire then, here they are. Alors les voici. Here they are signifie les voici. When I wrote then, here they are signifie en français alors les voici. Alors les voici. Tu vois? Ici, lorsque j'ai dit les voici, j'aimerais vous citer tous ces pronoms, les pronoms possessifs que nous avons en anglais. Yes, puisqu'en anglais signifie possessive pronoun. Yes. The first one is mine. Mine. Tu vois, le premier pronom possessif, c'est mine. Mine in French. Mine. Mine en français signifie le mien, la mienne, les miens, ou bien les miennes. Je dis bien, this mine. Mine is English, but in French means le mien, la mienne, les miens, les miennes. Tu vois combien de fois l'anglais est très facile plus que le français. Puisque le mien plutôt, le mien, la mienne,
les miens, les miennes. Tous ces 6, ça c'est 4 mots comme ça en français, mais en anglais c'est tout simplement un seul mot. Tu vois? C'est pourquoi en anglais on ne s'embrouille pas avec beaucoup de choses. Lorsque j'écris mine, mine is the first possessive pronoun in singular. I've said this mine. Do you see this mine? Mine is the first possessive pronoun in singular. In singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? J'ai dit bien this mine est le premier pronom possessif au singulier. Pour dire le premier pronom possessif au singulier, en anglais c'est mine. Mine. Mais en français, vous-même, vous connaissez que ça signifie les miens, le mien, la mienne, les miens, les miennes. Signifie mine. Le premier pronom possessif au singulier. Mine en anglais. Si je peux descendre ici un peu, il y a ce qu'on appelle yos. Yos. This yos is the second possessive pronoun in singular. This yos is the second possessive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? This yos, le yos ici, c'est le second. When I say the second, means le second pronom possessif au singulier. C'est pourquoi en anglais j'ai écrit yos is the second possessive pronoun in singular. Yos ici, qu'est-ce que ça veut dire en français? This yos is English. Le mot ici yos, c'est l'anglais. Et c'est le deuxième ou le second pronom possessif au singulier. Alors sa signification en français signifie le Dieu, la tienne, les tieux, les tiennes. Tu vois? Un mot en anglais vient d'avoir beaucoup de significations. Mais en anglais, tu vas dire tout simplement yos. Mais en français, tu vas dire le Dieu. Tu vas dire encore la tienne. Tu vas dire encore les tiens. Tu vas dire encore les tiennes. Tu vois? Mais en anglais, c'est tout simplement yos. Tu vois? L'anglais vraiment est très facile. Après le yos ici, qui est le second pronom possessif au singulier, nous sommes allés sur le his. His. Do you see? His. This his is the third male possessive pronoun in singular. I've said this his is the third male possessive pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, le his ici, c'est le troisième, third means le troisième. Is the third, le troisième mâle pronom possessif au singulier. Pour dire que c'est le troisième pronom possessif mâle au singulier. Et la signification de his en français signifie le cieux, la sienne, les siens ou les siennes. Tu vois? Je dis bien la signification de his en français signifie le ciel, la sienne, les siens ou les siennes. Tu vois? Un mot en anglais vient d'avoir beaucoup de significations. Mais en anglais, c'est tout simplement his. Et le his ici, vraiment vous allez comprendre comment les employer lorsque je vais partir avec des exemples. Mais ici, je vous cite seulement ces pronoms possessifs. Puisque j'ai commencé avec le mine, qui est le premier pronom possessif au singulier. Et j'ai écrit mine is the first possessive pronoun in singular. Deuxième lieu, je suis allé avec le yos. Yos is the second possessive pronoun in singular. Troisième lieu, je suis allé avec his. His is the third male possessive pronoun in singular. Pour dire que c'est le troisième pronom possessif mâle au singulier. Après le his ici, nous sommes allés sur le hers. Hers. Tu vois, même la prononciation c'est hers. Hers. This hers in French signifie les cieux, la sienne, les siens, les siennes. Tu vois, c'est la même signification avec le his ici. Mais vous allez voir la différence entre his et hers. La différence se situe sur le mot ici. Male, ici c'est female.
Puisque ici, avec le is, j'ai écrit is the third male possessive pronoun in singular. Mais avec le has, je viens d'écrire is the third female. Do you see? The discontinuity between his and female is male and female. I've said the discontinuity between his and hers is male and female. Because here I've said his is the third male possessive pronoun in singular, but hers is the third female possessive pronoun in singular. Do you see? Yes. After this hers, we have also its. Its. I've said its. Not it. Its. This it signifie aussi le sien, la sienne, les siens ou les siennes. Tu vois? C'est la même signification avec le it ici a pris la même signification avec his, avec hers. Mais la différence se situe sur le mot ici mâle et femelle. Mais ici sur le it, ce n'est pas mâle et femelle, mais la différence se situe sur le mot ici animal and thing. Puisque ici sur le it, j'ai écrit is the third possessive pronoun in singular for animal or thing. Pour dire que le it ici est utilisé pour les animaux et les choses, ou bien un événement. Mais ces deux ici, his and hers, sont utilisés pour les personnes. Mais la différence qui se situe entre his and hers se situe sur le mâle ici et le femelle. Puisque ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les filles. Mais le it ici c'est pour les animaux ou les choses ou bien pour un événement quelconque. Yes. After this his we have ours. Ours. Do you see? Tu peux prononcer ours. Ours. Ours ici signifie le nôtre, la nôtre ou bien les nôtres. Je dis bien ours. En français signifie le nôtre, la nôtre ou bien les nôtres. Comment est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce que ours? After ours we have yours. This yours is the second possessive pronoun in plural. Do you see? Is the second possessive pronoun in plural. Mais sa signification en français signifie le vôtre, la vôtre ou bien les vôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres. This yours. Tu vois? Ici aussi j'ai écrit yours. Mais le premier yours ici, j'ai dit que c'est un pronom qui est utilisé au singulier. C'est le deuxième pronom possessif au singulier. Ici j'ai écrit is the second possessive pronoun in singular. Pour dire que la différence entre le yos ici et le deuxième yos, la différence se situe entre... C'est ça la différence. Le singulier et le pluriel. Ici c'est au singulier, mais ici c'est au pluriel. C'est pourquoi ici j'ai écrit yos is the second possessive pronoun in plural. Pour dire que la différence se situe sur ces mots ici pluriel et singulier. So after this yours, the last pronoun is that. That. Do you see the pronunciation? La prononciation signifie that. Tu vois comment est-ce que je prononce? Yeah. That. So this is that in French means le l'air, la l'air ou bien le l'air. Le l'air, la l'air ou bien le l'air. Alors, comment est-ce qu'on utilise le that ici? This that is the third possessive pronoun in plural. I've said this that is the third possessive pronoun in plural. Tu vois? Ici aussi j'ai utilisé d'autres mots, d'autres pronoms qui sont utilisés à la troisième personne. Mais la différence se situe ici, c'est au singulier, les trois ici. Nous utilisons les trois ici au singulier, mais le deux ici est utilisé au pluriel. C'est pourquoi ici j'ai écrit that is the third possessive pronoun in plural. C'est tout comme pronom possessif que nous avons en anglais. Le premier c'est mine, qui signifie en français le mieux, la mienne, les miennes ou les miennes. Le deuxième c'est yours,
Yours signifie le tien, la tienne, les tiens ou les tiennes. L'autre aussi c'est his. His signifie le sien, la sienne, les siens ou les siennes. L'autre aussi c'est hers. Hers signifie le sien, la sienne, les siens ou les siennes. Its signifie aussi le sien, la sienne, les siens ou les siennes. Ours signifie le nôtre, la nôtre ou les nôtres. Yours signifie le vôtre, la vôtre ou les vôtres. Theirs signifie le leur, la leur ou les leurs. C'est tout pour aujourd'hui.